Bonjour. Sur une très belle musique de Jacques Loussier qui vient de nous quitter son fameux album Playback, je suis heureux de venir vous présenter mon tout dernier ouvrage qui s'intitule Ainsi soit-il. À la fois heureux et soulagé. Heureux parce que je prépare l'édition de ce livre depuis 4-5 mois. Et je crois qu'au fil du travail, au fil des corrections, de la mise en page, je suis arrivé à peaufiner une sorte d'anthologie des textes les plus cocasses, les plus iconoclastes que j'ai réalisés depuis 30 ans. Et donc il y a un mélange de textes, de photographies, d'illustrations que je dois à mon jeune ami Romain Boussard, qui a été mon complice de la première heure, lorsque j'ai fait paraître mes Aphoricubes. Je dis aussi que je suis quelque part soulagé, envie de pousser un gros ouf, puisqu'à l'occasion de ce livre, qui paraît un 1er avril, c'est pas tout à fait anodin, eh bien j'ai donc décidé une fois pour toutes, de mettre un terme à mes publications, que ce soit des publications papier, que ce soit des publications par e-book. Voilà, donc c'est en quelque sorte mes adieux, mon chant du cygne, mes adieux à la littérature, mon chant du cygne avec quelques petits couacs, forcément, mais aussi en forme de pyrotechnie. J'ai voulu vraiment un feu d'artifice de tout ce que j'aime, de tout ce qui m'amuse, de tout ce qui m'excite, sans me poser la question de savoir si ça peut choquer ici ou là. Donc ce sont surtout des pages drôles, sur un fond de mélancolie, sur un fond aussi de misogynie parfois, veuillez m'excuser, et en tout cas dans une dynamique d'homophilie heureuse, fière, puisque tel est mon état d'esprit. Je ne suis pas fier d'en être, je suis simplement heureux et fier de ne jamais plus en avoir honte, ce qui est très important par les temps qui courent. On me dit parfois, mais finalement, Michel, combien avez-vous d'enfants? Et je réponds, je ne sais pas, une trentaine, dont 4 de chair et de sang. Oui, en plus de mes 4 chers petits qui sont devenus des chers grands, en plus de mes petits-enfants, bientôt le 4e, bientôt le 5e aussi prévu cette année. Décidément, je suis un homme heureux, comblé, gâté. Donc, eh bien, il y a mes livres qui sont littéralement mes enfants, à qui j'ai essayé d'infuser de la vie, de l'énergie, de la douceur, de la ferveur, de la comédie, de l'humour, de l'outrance, bref, tout ce qui fait que je suis moi, un être singulier, qu'on peut aimer, qu'on peut parfois ne pas supporter, mais bon, c'est ainsi, chacun est singulier. Donc, eh bien voilà, ces livres, et on me dit, oui, mais tu es souvent dans la provocation, tu peux être dans une très grande ferveur, et par ailleurs, tu peux être à la limite érotomane, on ne comprend plus. Eh bien, je dirais que moi-même, je ne comprends pas. Je suis atteint depuis très longtemps d'une douce schizophrénie. Je joue avec, j'aime jouer à cache-cache avec moi-même. Et mon seul plaisir, ma seule finalité dans l'écriture, eh ben, c'est précisément mon bon plaisir. Alors, il y a le Michel plutôt gentil, plutôt timide, plutôt classique, plutôt réservé, plutôt fervent. Et puis il y a l'autre Michel, qui est connoté Belin. Alors là, c'est le Michel provocateur, euh, tout à fait entier, tout à fait heureux d'être soi-même et de pousser le bouchon très très loin, puisque l'essentiel est qui a dit tout ce qui est exagéré est insignifiant. Moi, j'aime bien renverser cet axiome et dire tout ce qui est excessif fait sens. Eh bien voilà, tout ce qui est excessif fait sens, et c'est sûr que ainsi soit-il est excessif, fera sens et aussi provoquera peut-être dans certaines pages, devant certaines illustrations, un certain malaise,
voir une gêne, je prie le lecteur de m'excuser. S'il est gêné, auquel cas il lui suffit de tourner la page, ou le mieux de ne pas acheter cet ouvrage. Alors pour des raisons pratiques, j'ai expliqué dans ma postface qui s'appelle une postface hallucinée, pourquoi finalement je renonce à produire des livres. Cela va depuis l'indifférence totale des critiques depuis 30 ans jusqu'à ma cave qui est gravement encombrée des invendus. Donc bref, si on veut comprendre le pourquoi du comment, il suffit de lire cette fameuse postfemme, j'ai dit, mais quel lapsus horrible. Bref, ainsi soit-il, paraît le 1er avril 2019. Il est disponible sur le site des éditions chapitre.com où vous pourrez trouver ma collection entière qui s'appelle La Noire. Il y a plusieurs titres, soit des titres spirituels, soit des romans, soit des poésies, soit des aphorismes, soit une nouvelle version de l'Évangile, et puis aussi des choses un peu plus spéciales, voire SM. Bref, chacun fera son petit marché. On peut aussi me commander directement mon livre en allant sur la page de mon site. Il suffit de cliquer au bon endroit pour avoir le bon de commande. Et dernière précision, je déconseille fortement d'aller soit à la FNAC, soit sur le site d'Amazon, parce que ces monstres froids ne savent pas en fait gérer les commandes en auto-édition. Voilà, c'était une petite présentation tout à fait brute de décoffrage. Je n'avais pas de brouillon, je n'avais pas de texte sous les yeux, donc il faut le prendre comme tel. Souvent, moi je vous bombarde de courriels et on peut se dire, mais qui se cache derrière ces courriels, derrière ces mots? Eh bien, c'est tout simplement moi, Michel 1 et Michel 2 à la fois. Et évidemment, j'ai eu la décence de ne pas présenter d'image, seule la voix, parce qu'il suffit de se regarder sous le néon à partir d'un certain âge. On est vite un petit peu concerné, voire terrorisé, à quel point on ressemble à son propre père et à quel point se sont enfuis nos jeunes années, à quel point notre adolescence a pris de l'âge, a pris surtout du ventre. Voilà, à bientôt, au revoir et merci.